Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo les racines et les pierres à la maison. Donc aujourd'hui ça va être la vidéo sur le choix, les types de roches à utiliser et la préparation des pierres. La vidéo va s'organiser en deux parties, la première sur une partie théorique, c'est-à-dire quel type de roche je dois utiliser en aquariophilie et celle à éviter, et une seconde partie sur le côté pratique, la préparation de la pierre. J'en ai moi-même récupéré dans une rivière. Il y en a de toutes les couleurs avec des formes assez variées. Disons que c'est des pierres assez simples à trouver et qui sont idéales en aquariophilie. Mais tout d'abord, passons au plan. Quel type de roche utiliser en eau douce? Où les trouver? Comment les préparer? En aquariophilie, il y a des pierres à ne pas utiliser, ou du moins qui ne sont pas conseillées, parce que leur composition minérale va modifier les paramètres de votre eau, mais aussi modifier l'équilibre de votre eau et apporter des maladies à vos populations. On va tout d'abord éviter les roches à stries de couleurs différentes ou qui contiennent des minéraux visibles, comme sur cette photo, mais aussi les roches à couleurs très vives. On va donc en aquariophilie éviter les pierres qui ont une forme et une couleur très peu naturelles. L'azurite par exemple est un carbonate de cuivre hydraté qui contient environ 70% de cuivre et 26% de gaz carbonique. Sa couleur vire du bleu clair au noir. C'est un minéral qui est très dangereux pour la faune et la flore aquatique. Les ions qu'elle va libérer lors de sa dissolution dans l'eau va provoquer chez le poisson des blocages enzymatiques qui vont entraîner la mort. Elle est l'un des minéraux classés parmi les plus toxiques. La malachite est un carbonate cuivré, hydraté à 72% de cuivre, 20% de gaz carbonique et 8,2 d'eau. Sa couleur va du vert clair intense au vert sombre terreux. Les ions qu'elle va libérer lors de sa dissolution dans l'eau va aussi provoquer des blocages enzymatiques chez le poisson ou chez tout autre vivant. La pyrite est un sulfure de fer. Elle est composée de 47% de fer et de 54% de soufre. C'est un minéral massif cristallisé avec des facettes striées et cassant. Sa couleur jaune est semblable à celle de l'or. La pyrite est relativement insoluble en eau très minéralisée. Une fois dans l'eau, elle va libérer de l'acide sulfurique et de l'hydrogène sulfuré. Les poissons vont manifester des troubles respiratoires pouvant aller jusqu'à la mort. La sidérite ou sidéiose est un carbonate de fer composé de 62% de fer et de 38% de gaz carbonique, auquel s'ajoute du calcium et du magnésium. Sa couleur va du blanc au brun avec un aspect vitreux. Dans une eau peu minéralisée et acide, elle va libérer du floculin d'hydroxyde de fer qui va provoquer chez le poisson une obstruction branchiale par des formations d'ocre directement déposées sur les ouïes. Le soufre est mélangé aux roches volcaniques. Quand il est pur, il se forme en cristaux jaunes. Il peut avoir de la présence d'argile, de bitume ou de l'arsenic. Il contient 33% de chaux, 47% d'acide sulfurique et 21% d'eau. Ce minerai est peu soluble, mais il libère du manganèse. La manganèse est un microconstituant des animaux supérieurs, c'est-à-dire les os. Cet élément, lorsqu'il est en trop grande concentration et qu'il atteint 1 mg par litre, s'avère alors très toxique. Il va donc créer une chlorose calcique chez les plantes et des carences en fer chez les poissons. Il existe également d'autres types de pierres à proscrire en aquariophilie, comme la halite, la stibine, le hors-piment, la galène, la blande, la chalcopyrite et l'arsénopyrite. Cependant, ce type de roches sont présentes dans l'état naturel. En effet, elles apportent quand même des éléments indispensables pour la faune et la flore, la malachite, l'azurite, l'arsenic, le sodium, la manganèse, le fer, le cuivre, etc. Mais en quantité trop importante en aquariophilie et dans nos bacs qui sont assez petits par rapport aux grandeurs nature, par des lacs, des fleuves ou tout type de points d'eau, les ions, les minéraux et tout autre produit qui vont être déversés dans nos aquariums vont être beaucoup trop importants et vont donc apporter un déséquilibre et des maladies chez les êtres vivants, faune comme flore. Une roche beaucoup moins toxique est la pierre calcaire, que l'on retrouve dans les carrières ou aux alentours de nos maisons. Cette pierre a une couleur assez variée, allant du blanc au jaune-orange et au grisâtre. Cette pierre est l'une des plus inoffensives de celles que j'ai pu citer précédemment, bien qu'elle va augmenter votre GH, votre dureté de l'eau,
en assez grande quantité. Pour éviter ce genre de pierre, ou toute pierre suspecte, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc ou de l'anticale. Ces produits vont produire sur la pierre une réaction chimique. Si celle-ci contient du calcaire, en partie ou en totalité, cette réaction chimique se produit sous la forme d'une auréole blanchâtre et va produire des bulles en surface. Le liquide va détruire en partie le calcaire présent sur la pierre et va laisser derrière elle une tache brunâtre. Alors, quel type de roche je peux utiliser? On a tout d'abord le granit. Le granit est une appellation commerciale qui désigne une roche dure et à grains que l'on utilise dans la sculpture, l'architecture ou l'ornementation. Elle peut avoir différentes natures géologiques. Par exemple, en Espagne, on a l'azul noche, au Brésil, le giallo veneziano, le grand violet ou lavanda bleu. En géologie, il ne faut pas confondre granit sans E et granit avec un E. Le terme granit avec un E désigne une roche magmatique plutonique qui a une composition minéralogique et chimique spécifique. Vous pouvez trouver le granit chez un commerçant ou en milieu naturel. L'ardoise est une roche métamorphique. Elle est issue de la transformation d'argile océanique compactée qui, avec le temps, s'est métamorphosée en schiste très pur il y a 460 millions d'années. L'ardoise est très résistante et sa couleur peut varier du blanc au noir, en passant par toutes sortes de gris, de rouge, sombre et de vert. Vous trouverez de l'ardoise dans différents départements, l'Ardenne, la Corrèze, Côte-d'Armor, Finistère, le Morbihan, les Hautes-Pyrénées, mais surtout en Maine-et-Loire, puisque c'est ici que se trouvait le gisement le plus important de France. On y produisait entre 15 et 20 000 tonnes d'ardoise par an au sein de 2 exploitations souterraines. L'ardoise se trouve également en animalerie, en jardinerie. On a également les roches volcaniques. Ce sont des roches magmatiques qui résultent d'un refroidissement rapide de la lave ou du magma arrivé à la surface. Les principales roches volcaniques sont le basalte, l'obsidienne et la ponce. L'avantage, c'est que c'est un très bon support bactériologique. A l'inverse, l'inconvénient, c'est que c'est aussi un très bon support pour les résidus et les déjections des animaux. Il est donc difficile à nettoyer par sa porosité. Vous pouvez en trouver autour des volcans ou alors en animalerie. Cela reste quand même très rare et assez coûteux. Le plus simple en aquariophilie et le plus abordable restent les galets de rivière. Il en existe différentes formes, de différentes couleurs, et sont en abondance dans les lits de rivières, de fleuves ou dans les lacs. Elles ne présentent aucun problème en aquariophilie et surtout pour les bacs d'eau douce. Ce sont généralement des pierres neutres qui ne vont pas modifier les paramètres de votre eau. Elles sont faciles à nettoyer et à stériliser. J'ai moi-même utilisé ce genre de galets pour décorer mon aquarium. Une fois que vous avez trouvé vos pierres ou vos galets, il faudra se munir d'une petite brosse, d'une éponge et d'un peu d'eau de javel. La petite brosse servira à enlever les impuretés. La mousse et l'eau de javel à faire une première désinfection de la pierre. Première étape, on va brosser les pierres. Vous allez donc vous munir d'une petite brosse et ou d'une brosse un peu plus dure pour enlever toutes les impuretés et les saletés qui se seraient logées dans les fissures ou qui sont présentes sur la pierre en elle-même, comme de la mousse.
On va donc par la suite diluer un peu d'eau de javel dans de l'eau et frotter les pierres une par une pour faire une première désinfection. On va par la suite les rincer . Et les laisser quelques instants dans une bassine d'eau claire. Pour enlever l'eau de javel, encore présente sur la pierre, et stériliser pour de bon la pierre, il faut les faire bouillir. On va donc choisir un grand récipient, comme une marmite. Une fois que le bout, on va déposer une par une les pierres à l'intérieur. On va laisser les pierres pendant 20 minutes à 30 minutes dans l'eau à ébullition, en prenant le soin de les tourner de temps en temps pour que toutes les surfaces de la pierre soient bien stérilisées. Vous pouvez répéter cette étape 2 à 3 fois avant de les laisser refroidir. Lorsque vous enlevez les pierres de l'eau bouillante, faites très attention car la pierre garde la chaleur. Il faudra bien 15 à 20 minutes pour qu'elle refroidisse totalement. Veillez à ne pas mettre de pierres brûlantes directement dans l'aquarium, surtout si vous avez déjà des populations, elles risqueraient de se brûler. Il faut donc attendre que les pierres soient entièrement froides avant de les déposer dans l'aquarium. Faites attention à l'agencement, à bien les stabiliser pour qu'il n'y ait pas d'accident par la suite. Et voilà, la vidéo prend fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions sur les roches, sur la préparation, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, je vous répondrai. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner si ce n'a pas été fait. Je vous fais à tous de très gros bisous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!